L'Africa Foot, dirigé par Samuel Eto'o, se met dans les dettes d'argent et fait des promesses qu'elle ne peut pas tenir. La TAS, le tribunal arbitraire du sport, a tranché, c'était hier que la condamnation de l'Africa Foot a été donnée et cette dernière sera dans l'obligation de payer une somme de 229 millions à l'ancien président de l'administration technique du Cameroun, Jean Manga Ogwini. Que l'Africa Foot devra donner une somme de 229 millions de francs CFA à l'ancien président de l'administration technique nationale du Cameroun, Jean Manga Ogwini. Et sur ces 229 millions de francs, l'Africa Foot devrait encore payer une somme de 2 millions nécessaires à la prise en charge des documents, à la prise en charge de cet argent-là. Bienvenue sur ma chaîne Pronos Foot, où nous parlons de l'actualité sportive camerounaise. Si vous êtes passionné du football camerounais, je vous demande de bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Mais avant de continuer, nous allons faire d'abord un petit jeu pour reconnaître les vrais fans du ballon rond camerounais. Qui peut me donner le nom du joueur sur l'écran en commentaire? Bon, sans plus tarder, continuons. Il y a d'abord l'UBA qui est à la recherche de son milliard qu'elle a emprunté à Dadis Camara et que ce dernier n'a toujours pas remis. Voilà aussi le tour de l'État qui vient toquer à la porte de l'Africa Foot pour réclamer ces 2,7 milliards qu'elle avait prêté à cette dernière pour, paraît-il, l'organisation et la préparation de l'Africa Foot pour la participation au Mondial 2022 qui s'est déroulé au Qatar. Le mois dernier, le ministre des Finances, Luis Paul Motaze, a fait une demande au président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, concernant les rétrospections des 2,7 milliards qu'elle avait octroyés pour la préparation de la CAF pour la participation au Mondial 2022. En effet, l'Africa Foot avait d'abord demandé un prêt de 14 milliards, puis encore un autre de 8 milliards, comme soi-disant nécessaire pour la préparation de l'équipe nationale pour le mondial. Mais l'État avait décidé de mettre 4 milliards à la portée de l'Africa Foot, que Dadis Camara n'avait pas manqué de commenter en disant que ce montant était trop petit, brûlant ainsi la charité du Premier ministre de l'État. Comme si ça ne suffisait pas, Dadis Camara est encore allé vers le secrétaire général de la présidence pour se saisir de 4 milliards de francs CFA. Mais comme on n'apprend pas un vieux singe à faire les simagris, le chef de l'État ayant vu son coup venir de loin, a demandé à ce que on mette d'abord 2,7 milliards à la portée de ce dernier et que le reste d'argent sera donné à fur et à mesure que l'équipe nationale évolue pendant le tournoi de la Coupe du Monde qui s'est déroulé au Qatar. Et l'Africa Foot, en prenant cet argent, avait promis deux choses. La première est que les Lions Indomptables devaient d'abord arriver en finale du Mondial 2022 et qu'elle allait utiliser le prize money pour remettre ses dettes. Mais alors, sur ce prize money qui s'élevait à un montant de 5 milliards, Dadis Camara avait déjà utilisé 1 milliard, disant que c'était pour la gérance de l'Africa Foot à la participation du mondial. Ils n'ont même pas pu passer les premiers tours. Comme c'était stipulé sur leur contrat, l'État a décidé de réclamer son argent en janvier 2023, qui était censé être remis depuis décembre 2022 par l'Africa Foot. Elle a écrit une lettre de réclamation au président de l'instance fêtière camerounaise, mais qui n'a pas été répondu. Silence total du côté de l'Africa Foot. Un mois plus tard encore,
elle écrit encore une deuxième réclamation. Et jusqu'à ce jour, la FECAFOOT n'a toujours pas brisé, n'a toujours pas donné de nouvelles. Bon, quand vous regardez la situation financière de la FECAFOOT, avec de l'argent quand elle a emprunté de part à autre, en soi disant nécessaire pour l'organisation du mondial, que nous n'avons même pas d'abord réussi à passer les premiers tours. Et quand vous regardez la gérance et la performance des Lions indomptables durant le mondial et pendant la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous ne sommes même pas d'abord sûrs que nous allons être qualifiés pour la CAN 2024 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le Cameroun ayant fait d'abord le Cameroun ayant d'abord perdu son premier match contre la Namibie et ensuite ayant fait un match nul grâce à Abaka Vincent qui a sauvé le pays à la dernière minute de la défaite, à la 89e minute de la défaite et de la disqualification totale de la CAN. Quand vous regardez la situation de la FIFA, vraiment, qu'avez-vous à dire à Samuel Eto'o? N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous êtes passionné du football et passionné du football camerounais, je vous demande de bien vouloir activer la cloche de notification et vous abonner pour être prévenu de nos prochaines vidéos.